Les amis, bienvenue à vous pour cette vidéo où on va parler du match entre le Real Madrid et Gijón, un match remporté 4-0 par le Real Madrid avec des buts de Bellingham, Rodrigo et Vinicius, mais on aura l'occasion de revoir les actions et d'en reparler. Avant tout ça, la compo s'affiche, c'était un 4-3-1-2, on va dire, avec trois milieux de terrain, Kroos en 6, Camavinga et Valverde en 8, avec Bellingham qui jouait 10, on va dire, et Vinicius et Rodrigo devant. Derrière, une charnière centrale un peu inédite, quoi, Tchouaméni, Carvajal, totalement inédite même, ça a été du bricolage, avec tous les blessés qu'il y a au Real Madrid. Donc c'est avec cette compo que le Real est parti affronter son plus gros danger pour la Liga, clairement. Girona qui a fait un championnat jusqu'à présent magnifique. Beaucoup de victoires, même contre Barcelone, etc. Donc on est dans un match où vraiment le Real Madrid il a imposé son jeu et ce malgré tous les blessés. On en revient toujours à la même chose, mais l'institution Real Madrid elle prime vraiment sur tout parce que même quand il y a 75 blessés, même quand tu te dis ils ont plus de centraux, il faut qu'ils bricolent, qu'ils mettent des mecs qui sont latéraux, milieu, à la défense, t'as l'impression que ça n'a rien changé et que l'équipe elle est toujours aussi efficace. Alors on a un premier but qui vient de la gauche, qui vient de Vinicius qui part côté gauche, qui rentre dans le centre, qui met une superbe frappe enroulée qui finit en pleine lucarne. Donc voilà, Vinicius toujours décisif dans les grands matchs, dans les matchs importants, il est toujours présent. Et vraiment, je sais pas qui est-ce qu'ils vont recruter pour cet été. On sait très bien de qui on parle, les Haaland, les Mbappé, mais ça va être très difficile de déloger la structure de l'équipe en elle-même, le fait que les deux joueurs de devant s'entendent très bien, que Bellingham soit là, ça va vraiment être compliqué. Bon, c'est un autre débat. En tout cas, ce but de Vinicius sur le côté gauche, il est magnifique. Le deuxième but vient aussi du côté gauche. Vinicius qui sort un extérieur à la Luka Modric pour Bellingham. Bellingham qui crochette le défenseur et qui ensuite marque. Alors, moi je pense que s'il faut signaler quelque chose sur Bellingham, c'est vraiment que par rapport à d'habitude, là, Bellingham, il a vraiment joué neuf. Dans la première partie de saison, il mettait des buts, mais ça restait un milieu central offensif. On sentait quand même qu'il avait à cœur de défendre. Alors que là, sur ce match, vraiment, ça s'est clairement vu, il jouait numéro 9. Il participait un peu moins aux tâches défensives. Il se plaçait, bien sûr, il a ses réflexes de milieu, mais vraiment dans ses appels, que ce soit lorsqu'il fait des appels vers l'avant ou lorsqu'il fait des appels contre appels pour pouvoir tirer en retrait, il était toujours en position d'attaquant. Vraiment, son but c'était de marquer. Il voulait juste marquer, marquer. Il a eu beaucoup de frappes. Il y a eu des buts, il y a eu des frappes, bien sûr, qu'il n'a pas marqué. Il ne peut pas marquer tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, Bellingham sur ce match, j'ai dit au début qu'il était 10, mais en vrai, il était 9,5. C'était vraiment devant. Il était devant. Et vraiment, il a un sens du but. C'est assez impressionnant. Sur le but, on voit bien que il part de derrière. Et il fait une accélération comme un vrai neuf. Ensuite, il crochette. Il a la lucidité de pouvoir se remettre sur son pied gauche pour pouvoir marquer. C'est vraiment assez phénoménal. Donc voilà, Bellingham qui marque. Ça fait 2-0. Puis ça fera 3-0 avec un nouveau but de Bellingham sur une percée de Vinicius. Vinicius qui a vraiment tout fait à la défense. Pour rester poli, voilà, côté gauche, il arrive, il dribble la défense, il se met entre les deux, il fait un centre qui est contré par le gardien, et puis Bellingham en renard, qui sent toujours bien les coups, qui marque et ça fait 3-0. Et puis on a le 4-0, n'oublions pas Rodrigo. Rodrigo c'est peut-être celui des trois qu'on évoque le moins, mais Rodrigo dans tous les matchs importants il marque. Tous, 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 tous. Tous les matchs importants il est là, il apporte sa pierre à l'édifice. Là il a marqué encore. D'un très beau but, il part en individuel, il rentre dans le centre, il met une frappe côté droit, après une récupération de Vinicius plutôt, et but. Donc vraiment, Rodrigo aussi, un joueur très important. On en revient encore une fois à ce que j'ai dit précédemment, mais qui va remplacer comme ça des joueurs qui sont en pleine évolution, parce que les trois joueurs sont en évolution, ils ont déjà un niveau incroyable, en plus ils sont en évolution. Tu te dis vraiment que c'est une équipe qui peut aller très très loin. Bah, déjà en championnat, je pense qu'avec cette victoire, le championnat leur est un peu promis, mais en plus, même en Ligue des Champions, là ils vont affronter Leipzig. Bon, je pense quand même que Leipzig est clairement en dessous, donc ils peuvent aller assez loin. Après, la gagner, c'est autre chose. Il y a des gros clubs. Il y a Manchester City, il y a le Bayern, même si le Bayern est un peu en train de se casser la gueule. La Ligue des Champions va un peu ressembler à leur dernière chance d'avoir un trophée. Mais voilà, le Real Madrid est vraiment ultra bien positionné. Le milieu, il était solide. Kroos, il a fait un match magnifique. Sa façon de guider le jeu, d'être en mode artiste,
décalé à gauche, décalé à droite, c'est tellement facile pour lui, c'est vraiment incroyable. Ils ont des remplaçants qui seraient titulaires dans toutes les équipes, Kamavinga, il serait titulaire n'importe où. Valverde, quand Modric il rentre, pareil. Rossellou, bon, il est rentré, c'est dommage, il a raté un penalty, dommage pour sa confiance personnelle. Mais voilà, même Rossellou, il a quand même des stats, il a marqué 13-14 buts cette saison, c'est quand même pas mal. Tu sais que dans les gros matchs, il aura du mal à être titulaire, Ancelotti préfère mettre sa compo à 3 milieux plus Bellingham que Rossellou. Mais voilà, il a toujours son rôle à jouer et quand il joue, bah, il est décisif, donc vraiment c'est vraiment plus pour l'équipe. Donc voilà, je pense qu'on peut dire clairement que ce Real Madrid se dirige vers le titre. Hein. Maintenant, je vois pas trop ce qui peut les arrêter. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de boulettes, parce que même les blessés, ça marche pas. Donc il faudrait qu'il y ait 1 milliard de boulettes, qu'il y ait encore plus de blessés, mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite au Real Madrid, c'est pas ce qu'on souhaite à leurs joueurs. On espère quand même que les joueurs vont se rétablir. Sans être pour le Real Madrid, je suis ni pour le Real, ni pour le Barça, ni pour l'Atlético, mais on souhaite jamais du mal à des joueurs, donc voilà. Ils sont premiers, c'est mérité, ils sont meilleurs que les autres équipes, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et moi je vous dis à plus tard. Peace!